je sais pas si on a parlé, est-ce que vous pensez, qu'est-ce que c'est que la maïeutique, à votre avis? C'est l'art d'accoucher, c'est ça. Non, mais au niveau socratique. D'accoucher les Parce que quelque part, la maïeutique, la maïeutique, ça a un rapport avec la Nouvelle Alliance, quelque part. C'est d'accoucher les esprits, d'accoucher les... Non, justement, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez en vous et dont vous devez prendre conscience. C'est un savoir, quelque part, qui est en vous, mais qui n'est pas arrivé à la conscience, voyez-vous. Donc on peut dire que là aussi, déjà, il y a des éléments de la Nouvelle Alliance, avec Socrate. Donc, c'est-à-dire que, alors à votre avis, alors je vous posais la question, quel rapport y a-t-il entre l'accouchement des femmes et l'accouchement des âmes, ou des esprits, etc. Jusqu'à quel point peut-on mener le parallèle entre ces deux niveaux? Donc voilà, qu'est-ce qui est le point commun entre une femme qui est enceinte d'un enfant et la maïeutique au niveau... Le temps de la grossesse, c'est un certain temps de développement avant d'accoucher. Alors, quel est le processus qui est engagé dans la maïeutique socratique? Déjà, il faut qu'il y ait une conception au départ. L'équivalent de la conception, pour que la femme soit enceinte, il faut qu'il y ait une conception. Pour que la personne puisse accoucher, il faut qu'au départ, il reçoive quelque chose, sûrement d'un démon ou d'une puissance. Enfin, au sens... Alors, dans le cas des discussions, par exemple, on prend le cas du café philo, par exemple, il y a une impulsion. D'ailleurs, de l'initiation maçonnique, voilà, on revient là-dessus. On reçoit normalement des influences spirituelles qui sont autres que celles de la grâce, d'une autre nature, mais sur lesquelles on travaille. Déjà, pour être recruté, il faut qu'on ait certaines dispositions. Il y a la règle des 3B, par exemple, comme chez les prêtres, ni borgne, ni boiteux, ni bègle, parce qu'il faut pouvoir parler, il faut avoir un certain équilibre corporel et visuel pour pouvoir, ce qui est l'image d'une certaine droiture, intégrité physique, et la personne est réglée, un certain réglage de l'âme et du rythme qui permet que ces influences spirituelles elles vont pouvoir se développer convenablement, parce que si il les a pas, ou si des fois il y a des accidents avec certaines personnes, ils deviennent comme fous et ils portent un nom dans certaines religions, dans le judaïsme ou dans l'islam ou dans le christianisme, où ce sont des fous, mais ils sont très respectés parce que c'est des gens ils sont fous, ils font un peu n'importe quoi, ils marchent tout seuls dans la rue ou ils vivent un peu à l'écart. C'est comme le respect de l'idiot du village, un peu. C'est différent, ils sont respectés parce que c'est des gens qui ont reçu une initiation, mais ça a mal tourné et ils ont été altérés au niveau de leur faculté. Est-ce qu'on peut revenir à cause de ça, on les considère comme des gens qui ont à un certain moment, ils peuvent revenir. Non, je voudrais qu'on revienne à notre notion de maïeutique. Alors, la maïeutique, est-ce qu'on peut mener le parallèle entre la femme qui est engrossée, avec la semence, et puis l'accouchement et... Alors, la semence, c'est l'influence spirituelle. La grossesse, c'est le travail initiatique, et l'accouchement, c'est la délivrance, on va dire, l'accomplissement de la... Vous pouvez intervenir si vous voulez. Voilà, je fais un parallèle. Vous avez compris ce que j'ai fait? Oui, si vous voulez, mais c'est pas... Non, on pourrait par exemple dire que le sujet... D'abord, premièrement, la maïeutique, c'est un groupe. On ne fait pas de la maïeutique tout seul. Ah bah il faut être deux. Non mais deux c'est limite. Qui parle des questions et réponses, il fait accoucher normalement. Enfin, oui. On faisait plate. Enfin il faut au moins la question et la réponse. Donc dans l'accouchement, l'homme il questionne la femme en quelque sorte physiquement. Sa semence est une sorte de questionnement, de stimulus-réponse. On appelle en psychologie. Vous allez partir pas tout de suite, en 6 minutes. Le stimulus-réponse, c'est un peu ça. Ouais. Bon. Donc par exemple, moi quand je vous adresse à vous et je lance une question, c'est comme une semence. On va dire ça, C'est-à-dire que je vais déclencher quelque chose, des réponses, des réactions. Alors quel est le processus qui va être engagé? Alors chez la femme, par exemple, qu'est-ce qui est engagé? Il y a un fœtus, puisque vous parlez de la fœtus. Le développement, oui. Voilà. Alors le développement au niveau de la maïeutique, ce serait quoi le développement? Là, c'est un travail sur les idées pour arriver à... Alors ça s'appelle comment ce travail? Réflexion. Le réminiscence. Raisonnement.
Voilà. C'est Chez Platon, il y a des raisonnements, mais surtout il amène à une réminiscence, c'est-à-dire que c'est Oui. quelque chose qui est contenu et qui va sortir. Oui, mais c'est Il va le. comme presser la chose. Oui, mais le raisonnement, c'est un travail qui se développe qui se déploie dans le temps, et c'est le travail comparable à celui que fait la femme quand elle prépare l'arrivée de l'enfant. C'est un mot très important. Donc la maïeutique, elle déclenche un raisonnement, c'est-à-dire que le cerveau se met à fonctionner, tout comme l'utérus, peu importe. Nous, c'est rien comme ça. Alors, donc finalement, alors le problème, c'est de savoir. Alors, on a eu des discussions à ce sujet. Vous savez, est-ce que vous pensez que c'est la femme qui donne la vie? Est-ce que vous avez accepté cette idée de c'est la femme qui donne la vie? C'est l'homme et la femme, il faut les deux. Parce Oui. Mais pourquoi est-ce qu'il y a tellement de gens qui disent que c'est la femme qui donne la vie? Parce que celle qui accouche et celle qui donne la vie, elle arrive par elle, en dernier recours. Mais c'est l'homme qu'il faut. D'abord, il faut l'homme pour la féconder. Qu'est-ce qui est important? C'est la source, le début des choses, ou c'est l'achèvement? S'il n'y a pas les deux, il n'y a pas de. Non, là, c'est vraiment un binôme. Un binôme, c'est vraiment. Oui. Sauf que. Ah, bien sûr, le principe du binôme, le principal, c'est l'homme et la femme, c'est la matière. Enfin, l'homme, c'est le principe et la femme, c'est la matière. Oui, parce que c'est l'homme qui met en mouvement. Non, mais. Mais il faut quand même les deux. Il faut quand même la rencontre des deux. Bon, est-ce qu'on a le droit de comparer par exemple, est-ce que la machine fonctionne comme l'homme ou l'homme comme la machine? Ah bah, la machine imite la nature, oui. Donc, c'est une imitation de la nature. Donc, on peut poser. Commun, ouais. Donc finalement, est-ce que par exemple, si vous préparez de la purée, par exemple, vous épluchez les pommes de terre, puis vous les. Bon, et à la fin, vous avez la purée. Ouais. Bon, mais c'est quand même vous qui avez fait la purée. Ouais. Oh putain, c'est la purée. Bon, donc finalement, voilà, donc finalement, ou même vous mettez du linge dans la machine à laver, elle va, voilà. Donc finalement, c'est un processus mécanique en quelque sorte. Ouais. Bon, donc finalement, la machine, vous en êtes servi. Vous êtes servi de cette machine pour produire ce que vous vouliez. Oui. Bon. Et donc finalement, pour revenir à ce que disait tout à l'heure Valentin sur la loi Veil et l'IVG, pourquoi est-ce que les femmes accordaient tellement d'importance à l'IVG, à votre avis? Ah, ça c'est bien. Ah non, mais c'est très tordu comme question. Ouais. Très tordu. Faites attention. Pouvoir Les femmes, ils sont pour voir. délivrer de. Délivrer de quoi? Pour délivrer de l'homme, de l'accouchement. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? C'est pour ça que Valentin est tout à fait hostile. Pouvoir le faire Voilà, c'est le pouvoir. au moment où elles ont envie. Oui, mais oui, mais en même temps, d'échapper à la nature d'une certaine manière. Voilà, oui, non, mais oui, D'échapper à leur nature. oui, enfin, leur nature, si on peut parler de nature, parce que là, on est dans le domaine de la technologie plus que de la nature. Hein. C'est naturel le phénomène de Voilà, c'est le pouvoir de la femme. Écoutez, le problème de la nature, tout ce que nous, là, par exemple, est-ce que tous ces objets que nous avons, c'est la nature là? Hein? Non, là, c'est c'est pas naturel. Bon. l'artefact. Alors, et vous croyez que quand Dieu a fabriqué la femme, on est toujours dans la nature. Je vous signale que la femme, elle a été fabriquée après la création du monde. Bon, donc elle est déjà presque une machine à la limite. Hein. Non, quand même pas. Non, bon, voilà les commentaires de Majoud. Alors, bon, attendez. Si les femmes ont voulu se délivrer, comme vous dites, c'est que ça les amusait peut-être pas tellement de faire des gosses. Elle est passée plusieurs fois. C'est pouvoir jouir de la sexualité sans spécialement tomber enceinte. Donc, quelque part, peut-être que quelque part, elles se sont... Peut-être Par que... cette action, elles vont essayer d'imiter l'homme. Voilà, c'est ça, le pouvoir. D'avoir la même liberté que l'homme. Voilà, c'est ça, c'est le pouvoir. Non, mais ça veut dire que quelque part, qu'elles considèrent comme une corvée de faire des enfants. Bah oui, c'est un pouvoir ça.
Oui, bien sûr. Oui. Donc, mais il peut pas. donc ça ne fait pas partie de leur véritable identité, à la limite. Elles ne s'identifient pas. Parce qu'elles sont dans l'hybris, c'est la démesure, justement. Elles ont dépassé les bornes de leur nature d'avoir des enfants. On va dire ça, parce qu'on parlait de l'hybris au départ. Oui, très bien, bravo. Par exemple. Oui, vous avez un esprit de suite. Ouais, pour revenir. Ben oui, c'est bien. C'est bien. On va y aller là bientôt. Parce que D'accord. c'est l'heure. La prochaine fois. Demain, Bon. je serai pas là. Ah, Je travaille là. ah oui. Ah, il y a le football Ah, merci de demain. nous prévenir. Oui, je vais. Un match. Merci. Bon, je vais que là. Ouais, une minute, il a mis, quoi. Saïd, il est pas là, Saïd. Mais attendez, bon, alors pour terminer sur cette discussion là, On va le faire là-bas. Là. mais oui, oui. Donc il y a quand même un malaise là, si vous voulez, il y a un malaise. Et moi, à la limite, je dirais peut-être que la femme considère que l'homme, qu'au fond, elle fait des enfants au service de l'homme. Et que finalement, quelque part, ce travail de faire des enfants, c'est quelque chose de masculin. Et qu'elles, elles ne font que subir une tâche masculine qui leur est imposée. Non mais ça c'est la propagande féministe. Ça, c'est la propagande féministe. Voilà. Ça, c'est une œuvre de propagande. Voilà pour la Attends, faire croire. je filme, assis-toi là, parce que voilà. lui, il va partir. Assis-toi là. Attends, je prends ça. Il a tout dit là, vous savez, il n'a pas dans son agenda. Allez-y. Effectivement, mais oui, d'accord. C'est la propagande féministe, je suis bien d'accord avec vous. C'est la propagande féministe. Mais techniquement, ça se discute. Mais non, Ça on discute. n'a pas à discuter ça, monsieur. Mais ça, si. ça ne se discute pas. Si on vous a si Voilà. on vous a utilisé, On ne discute pas. La vérité ne se discute pas. mais si on vous a La utilisé, vérité, c'est la vérité. Point barre. Terminé. Mais attendez, on peut Bah, aller il se va coucher. fermer, là. mais attendez, est-ce qu'on a le droit de discuter la Shoah? Il va fermer. Est-ce qu'on a le droit de discuter la Shoah? Mais attends, il ferme. Pourquoi vous fermez? Est-ce qu'on a le droit de... Non mais... Bon. Hein. Lui, il voit la vérité partout. Non. Dès qu'il veut pas qu'on discute, il dit c'est la vérité. La Bible, c'est la vérité. Oui, mais ce qui est les marrant, femmes, c'est c'est la que vous vérité. vous dites la même chose de la Shoah. Vous les juifs, vous dites la même chose de la Vous Shoah. les juifs, écoutez, moi je suis Voilà. pas les Eh, juifs. Et tu hein. filmais là. Vous êtes juif, monsieur. Non mais Voilà. écoutez, alors déjà ne montrez pas que vous êtes débile. Un juif, ce n'est pas les juifs. Bon, D'accord. alors, Et moi je n'ai jamais dit quoi que ce soit sur la Shoah d'abord. Bon, alors, est-ce que vous, par exemple, vous seriez d'accord pour que les... Ouais, salut. Salut, après-demain. Est-ce que vous seriez d'accord Samedi. Est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on puisse réviser le procès de Nuremberg? Est-ce que vous donneriez votre accord pour qu'on puisse Moi je réviser? suis prêt. Est-ce que vous êtes favorable à la révision, à ce qu'il y ait des gens, aux gens qui veulent réviser ce qui a été dit au procès de Nuremberg? Vous me connaissez bien. Moi je suis pour réviser tout ce qu'on veut. Hein, vous savez très bien, vous me connaissez. Est-ce que vous pourriez demander à vos amis du CRIF, est-ce que vous pourriez porter cette question à vos amis du CRIF? Mais- Voilà, parce que si c'était moi, vous avez un avantage, c'est que vous êtes juif, voilà, donc vous pouvez dire des choses que moi j'ai pas le droit de dire. Donc moi ce que j'aimerais, c'est que vous faisiez le porte-parole de cette question tabou, Mais qu'est-ce voilà, pour qu'on puisse faire sauter le verrou, puisque vous aimez bien faire sauter les verrous. Voilà. Mais sur cette question, C'est un viol. Voilà, mais Qu'est-ce sur qu'il y aurait à cette dire sur question-là, ce sujet, monsieur Valentin? Qu'est-ce qu'il y a à dire sur le procès de Nuremberg qui ne va pas que ça s'est pas passé. Alors dites-le nous, enfin, Eh ben- dans les limites de ce que vous pouvez dire, hein, Eh parce ben, que eh ne ben, faites pas, que ça s'est ne- pas ne passé, dites pas des choses. eh ben, que ça s'est pas passé comme vous le prétendez. Pas comme. Vous qui c'est vous, excusez-moi. Bah, les Arrêtez de dire. Les Il voit un juifs. juif, c'est vous les juifs. Les juifs. Non mais ça c'est. Que ça s'est pas passé comme les juifs Les le juifs. prétendent. Les juifs. Non mais que ça s'est pas passé comme les juifs le prétendent et que donc que vous n'êtes pas les victimes que vous prétendez. Bon, qu'est-ce qu'on est alors? Vous êtes des coupables. Et en quoi on est coupable? Vous êtes coupables de toutes sortes de crimes, hein, Non mais quel rapport avec le procès de Nuremberg? de toutes sortes de crimes.
Donc on a été punis pour... et vous êtes des menteurs. Hitler nous a punis, c'est ça? Écoutez, mais Hitler, il est... Non mais attendez, Hitler, il a été financé par qui? Il a été financé par vous. Hein? Bon, donc on arrête de raconter n'importe quoi. Voilà. Bon. Hein? Et c'est pas moi qui le dis. Hein? Le rabbin Ronshea, qui n'est pas n'importe qui, hein? Il dit que cette histoire de la Shoah, que ça a profité à qui? Hein? À Israël. Voilà, donc aux Juifs. À l'État d'Israël, Voilà. évidemment. Voilà. Parce que... Voilà, donc tout ça c'est une... Voilà, donc tout ça en fait c'est... Mais vous faites dire Donc tout ça c'est... Donc tout ça c'est une machination. Voilà, voilà, revenons sur le rapport entre Israël et la voilà. Shoah. Donc tout ça c'est une machination D'accord, vous avez terminé, montée là. par les Juifs, Attendez, hein, pour faire en sorte de se victimiser, hein, et pour pouvoir ensuite imposer plus facilement le gouvernement mondial voulu par les Juifs, voilà, tout en comment dirais-je, Bon, je peux prendre la parole là. Bon, alors, concernant les rapports entre la Shoah et l'État d'Israël, ce qu'a voulu dire, je suppose, Ron Shaya, c'est très simple, c'est que c'était la suite de la Shoah, que l'Assemblée des Nations Unies a décidé la création de l'État d'Israël. Quand on dit l'État d'Israël, c'est pas Israël. Hein, c'est l'État d'Israël, c'est pas pareil. Et ça a bénéficié à la création d'un État. Oui, mais c'était déjà voulu avant, avec l'État sioniste, oui, mais- avec la déclaration Balfour. Oui, mais il n'empêche que, Voilà. néanmoins, ça Voilà. n'a pas pris cette Ça forme. s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, tac. C'est moi qui vous l'ai dit Voilà. déjà, ça. Bon. Voilà, c'est un processus. Oui, mais néanmoins, il y a des gens qui disent Voilà. effectivement que la Shoah, Voilà, mais la Shoah a favorisé voilà, la création de l'État d'Israël, de l'État sioniste. mais pas d'Israël, pas des Juifs. Non, mais je parle de l'État sioniste. Non, mais quand vous dites Israël, il y a une ambiguïté, puisque Israël, c'est à la fois un État et c'est une façon de désigner le peuple hébreu. Oui. Et vous jouez sur cette ambiguïté. Ce que va dire le rabbin, c'est par rapport à la création de l'État d'Israël. Oui, de l'État sioniste. Et c'est un fait. C'est un fait qu'effectivement, cet État d'Israël, il a été créé grâce... qui est aussi qui est totalement Allez à la couche là. le sionisme, bon, c'est un truc totalement anti-judaïque, hein. Voilà, Ah, anti-judaïste, intéressant voilà, ça. oui, anti-judaïque. Voilà. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi je suis pas... Qui s'oppose à la loi juive, hein, voilà. D'ailleurs, même les juifs ultra-orthodoxes ne sont pas d'accord. Voilà. Là-dessus, je les rejoins tout à Mais fait. je ne dis pas le contraire, Voilà. je dis simplement que Ah, l'analyse comme quoi c'est à la suite de la Shoah qu'il y a eu la création d'Israël, c'est une analyse objective, c'est tout. Oui, non mais pour faire croire Ça veut que pas dire- non mais Ça ne veut pas dire qu'on se félicite de la Shoah. non mais la Shoah, bon, bon. Ça n'existe pas, ça, la Shoah. Bon, écoutez, bon. Ah, vous êtes dans le négationnisme. Bon. La Shoah, c'est simplement pour faire passer les Juifs pour des victimes. Hein? Voilà. Et en disant, voilà, bon, partout dans le monde, voilà, on veut pas d'eux. Hein? Voilà. Donc, pour qu'ils puissent être tranquilles, donc il faut absolument leur donner voilà, donc, un endroit Vous venez de dire, où ils puissent mais vivre. vous venez de dire le contraire. Voilà, alors qu'ils n'ont pas le droit. Vous venez de dire le contraire il y a 5 minutes. Alors qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un endroit. Ils n'ont pas le droit. Vous venez de dire le contraire. Vous venez de dire qu'on n'a pas attendu la Shoah pour envisager la création de l'État d'Israël. Vous vous contredisez en 3 minutes. La 1917, c'est pas après la Shoah, c'est avant la Shoah. Eh ben oui. Ben, vous dites que c'est la Shoah qui a montré ça. Non? Mais non, mais ensuite, vous avez mis le coup de grâce avec la Shoah, voilà. Donc à votre avis, qu'est-ce qui a déclenché l'idée de la déclaration Balfour de 1917, à votre avis? Quelles sont les conditions politiques, religieuses qui ont amené à la déclaration Balfour et à la création par la Société des Nations d'un mandat britannique sur la Palestine, etc. Vous les connaissez La Société des Nations, c'est quoi la Société des Nations? La Société des Nations, Mais qu'est-ce- c'est la judéo-maçonnerie, la Société des Nations, voilà. Tout ça est lié.
tout ça est lié, monsieur. Voilà, voilà. Oui, il voit les juifs Voilà. partout. Mais oui, mais oui. Parce que les juifs sont partout, monsieur. Les juifs sont partout. Oui. Voilà. Non, mais il y a eu la situation qui se dégradait. Excusez-moi, excusez-moi. Qu'est-ce que vous dites là, monsieur? Comment Vous êtes sérieux là? Euh, Vous êtes dans un